Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 3 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver notre grand tarot d'Etela, Monsieur Béline et l'oracle, le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 3 avril ? 3 avril. Nous avons la notion des émotions qui peuvent voir à être instables, qui peuvent voir à être, si je puis dire, un peu plus difficile. Là, j'ai pas fait de coup parce que j'ai voulu changer justement l'habitude avec le Tela. Donc, quelle est l'énergie pour ce 3 avril? Nous avons la stabilité, donc faites attention aux situations qui peuvent voir à être un petit peu plus difficiles, mais aux émotions, en quelque sorte, qui peuvent voir être instables. On ressent comme une notion de fatigue, comme une notion de besoin de se reposer, de se restructurer et surtout de redonner une meilleure force, entre guillemets, à certains projets. Nous avons la prospérité et nous avons la carte du diable ou la carte de la violence. Donc on sent qu'il y a comme besoin de se secouer un petit peu les puces. Parfois, on sent qu'il y a comme certaines choses qui vont devoir se débloquer, qui vont se débloquer, mais par, on va dire, une notion d'action, une notion de force, entre guillemets. Donc on sent qu'il y a de force ou de violence, mais de quelque chose de vif pour pouvoir réussir à déclencher une amélioration et surtout une abondance que l'on désire. Pour ceux qui ont des problèmes de communication à la maison, je vous dirais pas de rentrer dans le vif du sujet directement, mais plutôt de montrer aussi que cette situation commence à vous escagasser, de ne pas être dans la soumission, de ne pas être dans trop d'empathie, et de faire comprendre que, vaille que vaille, moi je vis pour moi, qui m'aime me suivent, et basta la vista. En gros, c'est à peu près ça. Je vous dis pas de partir, mais de montrer vraiment une grande indifférence qui va amener de nouvelles réactions, en quelque sorte. Vous avez envie de vivre certaines choses, vous avez envie de faire certaines activités, de vous retrouver avec des personnes que vous aimez, ou d'accepter certaines invitations, mais pas forcément que tout le monde a envie de vous suivre, mais c'est comme si vous n'osiez pas... Vous ne saviez pas si ça va se faire. Ben, je vous dirais que ça se fera si vous, entre guillemets, vous imposez les choses. Si les autres ne veulent pas suivre, entre guillemets, qui même me suivent. On en revient à peu près à ça. Voilà à peu près le ressenti que je peux avoir. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline ce qui peut voir à apparaître en plus. Nous avons quoi? Nous avons la carte de la beauté. Et nous avons la carte de l'héritage. Donc c'est comme si on avait envie de s'épanouir, soit avec sa famille, soit avec les personnes qui nous sont proches, soit par rapport à une situation qu'on n'a pas fait depuis un certain moment, une convivialité, des personnes qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas pu faire, des activités qu'on n'a pas pu faire. On sent qu'il faut savoir aussi honorer son cœur et honorer ses passions. On sent qu'il y a eu des situations ou des invitations ou des contacts qui ont pu être retardés. Là, ça va être le moment de le faire. Donc ou de le vivre, donc on nous indique clairement qu'il va falloir donner l'importance à ce que vous voulez vivre. On revient un petit peu directement sur ce que disait le grand Etela. Nous avons instabilité, départ, donc on a des doutes et des incertitudes par rapport à certains projets, c'est comme si on attendait des nouvelles ou une impulsion. Donc on ressent qu'il y a comme une réelle possibilité de développer et d'avancement. On sent que nous avons passion et trahison. Par rapport à ce que vous avez envie de vivre, l'entourage n'est peut-être pas forcément favorable. On soit d'accord. Ou n'a pas forcément envie de suivre. Donc au mieux de cultiver une situation qui est ambiguë, faites ce que vous avez à faire, ou sinon dites pas ce que vous allez faire, ça ne regarde pas forcément tout le monde. En fait, je dirais que pour vivre heureux, vivons cachés. Alors je n'incite pas à être dans la trahison, ou purement dans le mensonge, de ne pas forcément dire. Parfois on a beau expliquer pour essayer d'apaiser les choses, c'est bien, c'est une manière pacifiste, mais en tout cas ça n'amène rien, par plus de complications, pour quelque chose qui peut voir être, je dirais, insignifiant. Nous avons la carte quand même tendue de la méchanceté, donc qui nous indique des réactions vives, qu'on soit d'accord, des changements pour la convivialité, l'infortune et le travail. Donc par rapport à certaines situations, sachez conserver une forme d'ouverture pour vous laisser une porte ouverte. Quand je dis une période d'ouverture, c'est soyez diplomate, vous n'êtes pas obligé de tout dire, vivez ce que vous avez à vivre ou ce que vous voulez faire. Par contre, on sent qu'il y a comme une notion de retard par rapport à certains projets professionnels. Pour certains, si vous avez, même si on est dimanche, ça peut parler sur 2-3 jours, des projets par rapport à un travail ou attendre une réponse par rapport à un travail, on sent qu'il y a comme un retard, comme des obstacles. Si vous aviez une date pour commencer, apprêtez-vous dans les prochains jours à avoir une date de recul. Donc on a méchanceté, trahison, et on a stérilité. On a famille,
on a bonheur et on a découverte. Donc on sent qu'il y a... si je dois vous parler franchement, je le fais toujours, même en consultation, il faut que vous fassiez ce que vous avez à faire, que vous vivez ce que vous avez envie de vivre, mais on n'est pas obligé de tout dire. C'est comme si vous vouliez trouver un équilibre avec des situations qui ne peuvent pas s'équilibrer. C'est comme si on voulait faire inviter à un banquet des chats et des chiens, sur le côté, on va dire, purement symbolique. En fait, puisqu'on arrive à les associer parfois dans certains foyers, mais en globalité, c'est comme si on essaie d'associer des personnes qui ne peuvent pas s'associer, de vivre des situations qui ne peuvent pas se convenir. C'est comme si vous vouliez aller faire une formation de tarot ou autre, et que vos partenaires, votre famille ne comprend pas, trouvez un autre prétexte, vivez votre formation, et basta. Faites ce que vous avez à faire sans être obligé de devoir être dans l'explication. Allez vous retrouver vers les personnes qui vous sont chères, qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'être. On nous parle de la famille. La famille et le bonheur. C'est comme si on avait besoin d'aller voir ou de prendre des nouvelles de personnes qui nous sont chères, mais comme soit des vieilles connaissances, soit des personnes plus âgées. Ça peut être la grand-mère, ça peut être le grand-père. Tout du moins qui a pu avoir des problèmes de santé, mais qui se retrouvent être dans de bons augures, dans de bons auspices. Donc on nous indique pour ce week-end, vivez ce que vous avez à vivre, et tout ira bien, et je dirais même presque que tout ira même mieux en soi. Donc on nous indique très clairement d'aller de l'avant. Pour tous ceux qui ont des projets de voyage, dans ce que je ressens, des projets de déplacement, de voyage par rapport aux vacances, ou de voyage lointain, pensez à vos papiers, entre guillemets, vérifiez les dates de validité de certains documents pour pouvoir vraiment vous déplacer. En fait, je ne parle pas ni de passe vaccinal forcément, ça peut être des visas, ça peut être des passeports, ça peut être vérifier bien des dates. J'ai ce ressenti de date qu'il va falloir vérifier les dates par rapport à certains déplacements dans ce qui nous apparaît. On nous indique également attention à ce que vous portez en chaussures. Pour certains, ça fait attention aux chutes. On montre qu'il pourrait y avoir quelques douleurs au point de vue cheville, genou ou jambes dû à une chute. Parfois, on se précipite, on est mal chaussé, mais on s'indique également qu'il faut penser à ça parfois pour éviter certains inconforts dans ce qui nous apparaît. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette première petite guidance. Et tiens, on va nous tirer une carte du 52 qui va nous donner un conseil. Le 8 de pique. Il va falloir vraiment faire attention à ce que, je ne vais pas dire à ce que vous dites, mais parfois il est préférable d'enrober une certaine vérité pour justement vivre ce qu'on a à vivre. N'essayez pas d'associer ce qui n'est pas possible d'associer, vous gagnerez du temps en fait. Tout du moins les situations ne sont pas prêtes à l'heure d'aujourd'hui. Au fond, vous le savez, ça ne sert à rien de faire un essai. Nous avons le gramophone. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils pour te retrouver, pour te ressourcer. Donc sors de ton cocon, sors d'une certaine bulle pour pouvoir être beaucoup plus, pour pouvoir te régénérer et te retrouver toi-même. Oh, excusez-moi, je vois que le focus de la caméra a fait un petit peu de trouble. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Besoin d'une consultation privée, il y a le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.